Bonjour à tous et bienvenue dans ce merveilleux vlog. Écoutez, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme tout simplement parce que j'ai bien dormi. Aïe 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 aïe. Bon, vous savez qu'hier j'ai fait une enquête de Ghost Us pendant 3 heures. Je suis rentré et j'étais épuisé. Il était 19h30, j'étais déjà épuisé. Déjà je pense par l'enquête et puis aussi par le fait que j'avais pas trop dormi les jours d'avant. Du coup j'étais épuisé. Cependant nous avons quand même réussi à regarder plusieurs épisodes de Modern Family dans le lit. Et je me suis endormi aux alentours de 23h, quelque chose comme ça. Et j'ai dormi, alors je me suis réveillé à 8h. Il était 8h tout pile je crois. Et je me suis dit, no way, je veux encore dormir. Donc je me suis rendormi jusqu'à 9h30 environ. Donc je me suis réveillé à 9h30. Et ça a fait un bien fou de dormir là. Ouais, ça fait beaucoup de sommeil pour moi. Ça fait beaucoup de sommeil. Non mais hier j'étais tellement fatigué, je commence à m'endormir sur le canapé quoi. Du coup j'ai bien dormi, je me suis réveillé. J'avais reçu un mail pour des papiers administratifs. Du coup j'ai déjà renvoyé tout ce qu'il fallait. Il me demandait des informations, j'ai renvoyé tout ce qu'il fallait. Ensuite j'ai fait le planning des lives que j'ai publié sur Instagram. Je vous le mets ici si j'oublie pas, et je vous l'ai mis sur Twitch. J'ai monté mon vlog d'hier, il est en cours d'envoi sur YouTube, donc il est déjà rendu. Je vais m'apprêter à monter maintenant la vidéo pour Ghost Us du bunker. J'ai pas fini encore de charger tous les fichiers des caméras sur le PC. Il me reste encore la Canon X-A10, donc la grosse cam à charger sur le PC. Je le ferai cet après-midi parce qu'il y en a pour au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à charger les fichiers, mais là je suis sur le PC et je suis occupé donc je ne peux pas. J'ai aussi rangé un petit peu la cuisine et puis je me suis habillé, brossé les dents, tout ça, voilà, je suis frais dispo et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. J'aime bien parce que mes poils commencent vraiment à remonter là et là, c'est cool, c'est cool. Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Ouais, moi je sais pas, ils me l'ont pas demandé donc je verrai bien hein, de toute façon. Ouais, c'est bon, j'ai tout envoyé. Ouais, c'est tout par leur portable. Voilà, bah tu verras bien. Oh, mais l'autre, c'est abusé, quoi. Non, c'est pas normal, non, c'est clair. Bah oui, pas besoin de dire raison personnelle. Ouais. On sait pas, mais bon, ouais. Bon, je suis en train de vlogger, je te laisse. Ouais, adieu, voilà. Ma mère, en fait, à son boulot, elle a une remplaçante qui bosse avec elle et tout ça. La nana, elle a été engagée la semaine dernière et le lendemain où elle devait bosser, elle est pas venue travailler. Voilà. Elle a eu le job, donc elle a signé son contrat, elle a eu le job et finalement elle est pas venue travailler et du coup bah ça a foutu un peu la structure dans la merde. Ma mère aussi parce qu'elle doit faire double boulot vu que sa collègue n'est pas là. Enfin bah, un vrai bordel quoi. Ça fait, j'ai allumé de l'encens aussi pour que ça sente tout bon. Et là je vais remonter sur le PC du coup pour bosser sur la vidéo de Ghost Us. Bonjour, t'as bien dormi? Ah pourquoi tu me dis oui? Enfin apparemment non. Bon les amis, je suis remonté sur l'ordi. Faut vraiment que je règle ces lumières là parce que c'est en stroboscopique là, ça m'énerve. Voilà. Du coup 11h21, l'oreille s'est levée, c'est bon, je vais pouvoir tourner mes facecam et tout. Là je vais terminer de monter la vidéo pour Ghost Us. La petite vidéo du coup, c'est une toute petite vidéo. Un peu de making of, mais encore c'est même pas ça, j'ai même pas eu le temps, on était tellement pressé par le temps que ça a été un peu compliqué, donc je vais monter cette vidéo. Le vlog est en train d'envoyer sur YouTube. Voilà, je suis en train de préparer la mise en ligne du vlog sur YouTube, tac. Et ça va être ça de toute façon. Je suis en train de transférer un fichier aussi de l'enquête parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a un des fichiers de ma caméra que j'ai mis sur un autre disque. Parce que j'ai un disque dur spécial pour Ghost Us, un gros disque dur. Et je sais pas, j'ai mis en fait, j'ai mis le fichier dans mon disque de YouTube quoi, de vlog. Donc je sais pas ce que j'ai foutu, donc voilà, je suis en train de le remettre correctement. Ça met un petit peu de temps à transférer. Hop, là je vais faire la miniature du vlog. Ensuite je vais tourner une facecam pour aujourd'hui. Je vais essayer de tourner d'autres facecam pour les jours à venir aussi. Oula. Wesh. Et il faut que j'aille acheter vite fait un truc à manger pour midi. Et je voulais faire des moules ce soir, donc il faudra que j'aille acheter aussi des moules. Faut que je vois du coup quand est-ce que j'y vais. J'essaie de prendre une petite capture. On a été en voiture tout le long, n'empêche, avec Geoffrette. On a été en voiture tout le long, quasiment. Ouais bon, je vais essayer de prendre la miniature, je vous reprendrai. Bon, il est actuellement 11h53, je viens de terminer d'envoyer le vlog sur YouTube. J'attends qu'il soit traité pour pouvoir du coup le mettre en ligne. J'ai aussi monté la vidéo pour Ghost Us, elle est en cours d'envoi sur la chaîne Ghost Us. Bon, il reste 18 minutes, c'est une petite vidéo de 6 minutes, donc elle est pas très longue. Donc je suis en train de la charger sur Ghost Us aussi. En même temps, j'ai aussi répondu au mail de Ghost Us. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ghost Us Paranormal, c'est une émission sur le paranormal avec un site internet et une chaîne YouTube associée, etc.
Du coup, bah en fait on fait des enquêtes. Donc allez voir, n'hésitez pas, je vous mets le site ici. Et je viens aussi de répondre à un email, donc j'attends de m'entretenir du coup avec les protagonistes et tout ça, car nous avons été invités avec Geoffrey sous via Ghost and Us à participer en tant que conférencier à un grand salon sur le paranormal, etc. en France d'ici cette année, dans quelques mois. Donc un gros salon du paranormal cette année. Et on est invité en tant qu'intervenant conférencier pour du coup parler pendant 1 heure avec des spectateurs et tout ça. Oula, il y a Laura qui monte en trompe, qu'est-ce qui se passe? Et quoi? Bref, ouais, du coup, donc je disais, intervenant et tout pour cette année. Et du coup, on pourra répondre aux questions des gens sur le paranormal, sur nos expériences, etc. Sur un peu ce qu'on ressent et tout. Et puis, du coup, vous serez conviés, hein, mes abonnés de Ghost and Us Paranormal et de ma chaîne YouTube, si vous souhaitez nous rencontrer avec Geoffrey aussi, de toute façon. Ça sera l'occasion, du coup, d'apporter de l'audience au salon, même à mon petit niveau, hein. Mais d'apporter un petit peu d'audience au salon, de pouvoir vous rencontrer sur toute cette journée, sur 2 jours d'ailleurs, c'est sur 2 jours. Et puis pour nous aussi de communiquer avec vous et partager, ça fait plaisir. Non, je suis content, ça fait plaisir. J'avais déjà été invité il y a 2 ans à une conférence et tout, mais c'était vraiment c'était un petit truc et tout. Et de toute façon, Ghost and Us était beaucoup trop jeune pour ça. Mais voilà, Ghost and Us maintenant c'est presque 50 000 abonnés. D'ailleurs, ça augmente là. Il y a une augmentation franche des abonnés sur Ghost and Us. Je suis très content, ça fait vraiment plaisir. Il y a une bonne augmentation là, 34% des vues, 38% du revisionnage, les revenus aussi sont en augmentation de 51%, et les abonnés aussi, hein, de toute façon il y a une augmentation des abonnés sur les derniers jours depuis que j'ai repris et que je publie régulièrement, donc ça fait vraiment trop plaisir. Mais voilà, c'est un bon petit truc et tout qui est en train de se passer. Là maintenant je vais quitter le PC, je vais aller me chercher un truc à manger, je pense pas que Laura va manger. C'est à quelle heure que ça ferme la petite supérette là? C'est pas 12h30? 12h30, ah bah j'ai le temps d'y aller, j'ai même pas besoin d'aller à la grande, j'ai le temps d'aller à la petite supérette pour me prendre un truc à bouffer. Trop cool, je suis content, bah je vais aller faire ça, voilà. Il est actuellement 14h47, j'ai fini mon live. Un bon live, on a bien discuté et tout, c'était très sympa et nous avons discuté d'un sujet précis, c'est le monde un peu, la professionnalisation du monde de YouTube. C'est pour ça que je kiffe tellement faire des lives, j'adore ma communauté parce que vous avez toujours des très bons sujets de discussion et tout. Et du coup j'en ai profité pour rebondir là-dessus en facecam, donc je viens de tourner une facecam, celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Je viens de tourner la facecam d'aujourd'hui, j'espère que Geoffrey est rémunéré, le pauvre. Mais c'est pas votre problème déjà, et vous inquiétez pas pour ça que s'il n'était pas content de sa rémunération ou de ce qui se passe, bien entendu qu'il ne ferait pas d'enquête, il ne prendrait pas de temps pour faire des enquêtes paranormales ou participer à tout ça de toute façon. Bref, oui, non mais les gens... Je disais, ouais non, un très bon sujet de live, je suis très content, on a bien discuté, c'était sympa. Là je suis en train de charger les fichiers sur le PC. On va aller vite fait faire 2-3 magasins avec Laura, on va aller se promener vite fait, je dois récupérer des colis à Mondial Relais. J'ai des colis qui m'attendent, on va acheter ce qu'il faut pour manger ce soir. Et puis je lui ai dit, soit j'y vais tout seul, soit tu viens avec moi. Et puis elle m'a dit, non, je viens avec toi. Donc bon, viens avec moi, alors il n'y a pas de souci. Donc on va aller faire ça en attendant que ça charge et tout. Là j'ai rechargé mon téléphone, l'aspirateur à l'avant et combien il coûte sur un code promo. Ok cool, faut que j'ai un coup de fil après. Enfin faut que j'appelle quelqu'un pour ce que je vous ai parlé là. Je sais pas si je vous en ai parlé, si je vous en ai parlé du coup du salon paranormal là. Mais il faudra que... Attends voir. Pourquoi ça m'a pas mis à jour sur Outlook? Allez. C'est cool, c'est cool. Ouais, c'est cool. Je vais les appeler. Est-ce que je les appelle maintenant ou pas? Non, alors on doit y aller, je les appellerai tout à l'heure. Il est actuellement 16h30, nous venons de rentrer. Du coup, alors je suis allé chercher mes colis à Mondial. J'ai 3 colis à déballer en vidéo. Je pense que je vais la tourner, la 3 ça va pour faire une petite vidéo. Ça suffit largement, nous sommes après aller au Cora. Nous avons acheté à manger. Pour ce soir, donc Laura s'est pris avocat, riz d'Inde, moi j'ai pris bœuf et aligot. Voilà, on mange pas la même chose ce soir, on n'avait pas envie de la même chose, donc chacun son truc, c'est très bien comme ça. Donc on a acheté ce qu'il fallait, c'est bon. On a aussi acheté du papier d'alu et tout, en fait il me manquait des trucs qu'on a utilisé la semaine dernière. On a refait le plein de papier d'alu, tout ça. Ouais, je réfléchis. Ouais, elle a racheté aussi des fringues pour les pios, enfin des chaussettes et tout pour les pios. C'est plus Laura qui s'occupe des fringues des enfants que moi en fait, hein. Je dois vous avouer que ça m'arrange bien. Si c'était moi, je le ferais hein, de toute façon. Mais bon, elle aime bien faire, donc je la laisse faire. J'ai aussi je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram pour les FAQ de février que je tournerai aussi au passage.
Et là je vais tout de suite, je dois passer un coup de fil et après je vais monter la facecam que j'ai tournée tout à l'heure qui va être mise en ligne aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vite la monter et la mettre en ligne sur YouTube, donc as soon as possible. Et je vais passer mon coup de fil aussi et puis comme ça au moins c'est fait, je progresse sur mes petites choses à faire. Voilà, il faut vraiment que je mette... Une fois que la facecam est montée, envoyée, après je me sentirai un peu mieux, je me dis oh, bon bah le travail pour aujourd'hui sur la chaîne YouTube, elle est fait, c'est bon. Sur Ghost and Us c'est bon, en tout cas c'est fait, ça tourne, c'est très bien. Belle enquête. Et qui dit oh bah merci mais vous l'avez pas encore vu là. J'ai même pas encore fini de décharger tous les fichiers, hein. J'ai encore la Canon Issa10 à décharger et tout ça, donc ça je m'y attellerai après là. Je vais remonter la caméra et je vais décharger tous les fichiers sur le PC, mais bon pendant que ça décharge je peux pas utiliser le logiciel de montage, donc il faudra que je le fasse après une fois que ça sera fini d'être rendu pour la facecam. Et puis comme ça au moins ce sera une bonne chose de faite. Donc c'est une journée plutôt productive aujourd'hui. Ça faisait plaisir d'aller au magasin avec Laura, on y va rarement ensemble tout simplement parce qu'elle bosse jusqu'à 15 h. Et moi généralement j'y vais le matin, donc voilà, on peut pas forcément y aller ensemble. Après quand elle rentre, bah, j'ai déjà fait, ou alors elle est en train de se reposer et tout, elle n'a pas envie de ressortir forcément, ce que je peux comprendre. Mais là ça fait plaisir du coup d'y aller ensemble, vu qu'elle est actuellement en congé pour cette semaine, des congés qui étaient programmés depuis un petit moment. Donc voilà, allez c'est parti, je vais faire mon coup de fil, ça aussi comme ça au moins le coup de fil il est derrière moi, c'est fait. Et je vais monter cette petite facecam. Bon mes camarades bolcheviks, je viens de monter ma vidéo, ma facecam d'aujourd'hui. Et très sincèrement je suis très content de la qualité vidéo audio. En fait j'ai tendance quand je fais des facecam, j'ai le micro qui est là et je parle vachement loin du micro. Et là j'ai parlé beaucoup plus près du micro, comme beaucoup de créateurs font. Et la voix est vraiment transcendée. Vraiment, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir. Même le sujet, je suis content d'avoir abordé ce sujet avec vous. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vu. Elle est sortie hier pour vous. Bon, en fait, il y a quelques temps si vous regardez ce vlog bien après. Dans tous les cas, voilà, je viens de lancer le rendu. J'ai aussi mon coup de fil concernant... je sais pas ce que... Je me souviens même pas ce que je vous ai dit à propos de ce truc. Mais en gros, j'ai eu un coup de fil extrêmement important, extrêmement plaisant, extrêmement stressant aussi pour les mois à venir. Ma mère qui a acheté des sushis, putain. Demain je fais des sushis. Je vais le dire à Laura, demain je fais des sushis. Elle est où? Demain je fais des sushis. Sushis. Juste pour te prévenir. Voilà, j'avais besoin de lui dire que demain je faisais des sushis. Bref, ouais, non, je vous ferai une facecam de toute façon sur ma chaîne et sur Ghost à propos de ce truc. Parce que c'est très stressant, c'est extrêmement stressant, ce qui est normal, et puis c'est en même temps une très bonne chose aussi. Et je fonde beaucoup d'espoir dans la chaîne Ghost and Us Paranormal depuis que je l'ai reprise. D'ailleurs j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, j'en ai parlé en live, j'en ai eu des nouvelles aujourd'hui. On va dire que le bras de fer engagé n'est pas résolu, mais je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour récupérer... Enfin, j'ai récupéré la monétisation de la chaîne, mais quoi qu'il m'en coûte, de toute façon je m'en fous. J'estime être dans mon bon droit compte tenu du fait que j'ai toujours été le seul administrateur et propriétaire de cette chaîne et même créateur vis-à-vis de tout. Ah, elle m'a marqué, oui. Bref, ouais non c'est cool. C'est cool. Vous arrêtez pas de m'écrire en me disant est-ce que t'es au courant, est-ce que t'es au courant, est-ce que t'es au courant. Donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a, hein, des investisseurs, Kike Investment. Oh là là, encore un truc pyramidal, etc. Oui, donc je vais pas épiloguer 150 ans. Oui, je suis au courant que la mère des enfants est de l'hôpital. Elle m'a appelé hier soir. Elle m'a appelé tard hier soir pour m'en informer. Et voilà, elle voulait juste m'informer qu'elle allait à l'hôpital. Et elle m'a demandé de débloquer du coup le numéro de téléphone de son compagnon pour qu'il puisse me contacter si vraiment il y a besoin. Voilà, tout simplement. Ça arrête là. Donc non, je ne récupère pas les enfants tout simplement parce que ça ne m'a pas été demandé déjà. Donc voilà, comme ça au moins vous savez. On passe à autre chose, merci. Bref, oui pour Ghost and Us du coup, non, je fonde beaucoup d'espoir dans Ghost and Us Paranormal. Tout simplement parce que j'y crois énormément à cette chaîne. J'y crois vraiment à son évolution et elle évolue, en plus elle est sur une pente ascendante, même sans créer de contenu, hein, 4000 abonnés plus en un an sans créer de contenu. Enfin sans créer de contenu, par la diffusion des enquêtes sur YouTube. Je vois tous les voyants qui sont ouverts, ça fait plaisir. Alors j'aime bien, tu prends ma chaîne d'un côté et tu prends la chaîne Ghost and Us, les voyants sont ouverts, la mienne sont rouges, tu sais. À part les vues, j'ai des vues constantes, mais j'ai les revenus en baisse, logique, j'en avais parlé. Et les abonnés, je perds des abonnés tous les jours, un petit peu d'abonnés. Bon, c'est pas excessif, mais je perds quelques abonnés quand même. Et la chaîne Ghost and Us, c'est totalement le contraire. Les vues sont en forte augmentation, les revenus en forte augmentation, et les abonnés en forte augmentation. Donc pour les gens qui demandent est-ce que je compte abandonner ma chaîne Adrien YouTube si Ghost and Us prend vraiment bien et me permet de payer, non, je n'abandonnerai pas ma chaîne. Et de toute façon, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir remplacer Ghost and Us par ma chaîne et c'est pas le choix que j'ai envie de faire. Je préfère faire moins de contenu sur ma chaîne si vraiment j'en ai la nécessité pour Ghost and Us, mais je n'arrêterai pas ma chaîne YouTube de toute façon, absolument pas. C'est pas le but, c'est pas
ni l'envie, ni le besoin ou quoi que ce soit. Voilà. Comme ça vous avez la réponse à ces questions. Bah, je vais attendre que le rendu se termine de cette petite vidéo. Comme ça je vais pouvoir, je vais faire la miniature là et puis comme ça je vais pouvoir vous mettre ça en ligne sur YouTube. Bon bah voilà, je suis en train de télécharger du coup la cam Canon XA10 sur le PC. Du coup c'est les fichiers de la caméra de Geoffrey, donc j'ai déjà chargé les fichiers de ma caméra à moi, du G7X aussi. Et là il y en a pour un bon petit moment, je suis en train d'envoyer aussi la facecam sur YouTube. Comme je l'ai expliqué du coup en live des gens qui attendent cette enquête avec impatience, je ne peux pas vous garantir que cette enquête sera en ligne ce week-end, absolument pas. Je pense même que les chances sont très faibles pour qu'elle puisse être mise en ligne ce week-end sur le site ghosthuntsparanormal.fr en avant-première. Tout simplement parce que ça demande beaucoup de travail. Généralement une enquête me prend au merdo 15-20 heures de boulot à peu près, voire un peu plus quand c'est des enquêtes en mode film avec repérage, enquête et débriefing. Donc je ne pense pas qu'elle sera en ligne ce week-end, ça m'étonnerait avec tout le travail que j'ai déjà et le fait que je vais essayer de m'avancer sur le plus de boulot possible tant que les enfants sont pas là. Ça risque d'être un peu compliqué. Cependant, si j'arrive, je dis bien si j'arrive à vous faire ça, bah putain, vous pourrez me remercier. Vous pourrez me remercier. Non, j'attends pas des merci ou quoi que ce soit, mais ça voudra dire que j'ai vraiment carburé comme un malade mental. Je vais commencer le montage, je pense, demain. Aujourd'hui, non, parce que j'ai pu rattraper vraiment pas mal de sommeil cette nuit. Ce soir, je passe la soirée du coup avec Laura, je monte le vlog demain matin, les enfants sont pas là donc je peux travailler dès le matin. Je pense que je commencerai à attaquer le montage du vlog demain, même si non, demain j'ai plusieurs facecam à tourner. Bref, et plus mon projet et tout ça, ça risque d'être un peu compliqué de vous monter l'enquête cette semaine. Je vais avancer le plus que je peux, mais à mon avis, ça serait plus week-end prochain, la publication. Mais j'aimerais bien le faire ce week-end. Mais bon, j'ai des trucs que je peux pas remplacer ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de ne pas faire de facecam pour monter Ghost Hunters parce que ça serait contre-productif. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que j'attribue mes ressources comme je le peux et de manière intelligente pour pas perdre de temps et pour pas perdre de revenus non plus. Parce que si je fais pas de facecam, il y a des revenus en moins et ça serait con parce que finalement ça serait impacté sur le revenu de Ghost Hunters. Enfin voilà, c'est juste la gestion de ressources en temps et tout ça. Donc voilà, là je charge pour l'instant, j'aviserai pour commencer le montage de l'enquête demain et puis je verrai bien comment ça se passe. Ouais, je verrai comment j'arrive. Là, Laura elle est en train de faire du ménage. On était dans le rayon des produits ménagers, elle m'a dit j'adore les produits ménagers, j'adore le rayon des ménages et tout. Je m'étais pas bien quoi. Quand on est rentré, elle a dit j'ai hâte de rentrer faire du ménage. Donc là, surtout le ménage quoi, je veux dire, il y a déjà tout qui est rangé, les enfants sont pas là, enfin bref. Elle est en train de faire du rangement du ménage et tout ça. Je vais descendre maintenant, il est 17h18, on mange pas tout de suite, on mange d'ici 1h, 1h30. Je vais descendre un petit peu, remonter du matériel que j'ai laissé en bas. Quoique mon sac je l'ai monté, la cam je l'ai monté, donc normalement il n'y a plus. Je sais que j'ai du courrier dans la boîte aux lettres, enfin j'ai un colis dans la boîte aux lettres. J'ai commandé en fait une nouvelle batterie du coup pour l'écran externe là, et j'ai commandé aussi un... Bon, je peux pas bouger la cam parce que je suis en train de charger, le câble USB il est sensible et tout ça, mais vous savez souvent dans Ghost Hunters on entend tic tic tic, on entend le micro bouger. Parce qu'en fait il est fixé sur un bras spécialisé pour ça, avec un joint qui évite ce genre de bruit. Mais le problème c'est que ce joint est pas ouf, c'est pas la qualité de ouf. Donc là j'ai commandé sur internet, sur Amazon, une nouvelle fixation pour ce micro, une fixation spéciale avec vraiment tu vois par exemple, ce genre de micro, le micro Rode, il est fixé sur un truc en caoutchouc. Et ce truc en caoutchouc, en fait, il évite justement les vibrations du micro quand tu marches. Et ben, j'ai acheté exactement la même chose pour cette caméra, donc le Canon XA10, et du coup, ça permettra d'éviter ces petits bruits parasites. J'ai tout essayé, hein, coller, machin et tout, mais non, il faut ce genre de fixation. Ah oui, c'est pas donné. J'ai payé 30 balles la petite fixation, mais en même temps, c'est pour la qualité de tournage et tout ça. De toute façon, c'est pas négligeable de toute manière. Donc je vais aller voir ça dans la boîte, je vais déballer ça et puis comme ça au moins je pourrai l'installer quand la caméra aura fini de charger sur le PC. Quoi? Arrêtez quoi? Mais le truc c'est que maintenant je pourrais dire bah non, je regardais notre vidéo. J'ai fait un TikTok pour ceux qui connaissent avec cette musique. C'est une musique où les gonzesses s'amusent à se déshabiller, comme j'ai dit moi, je trouve ça abusé quoi. Je suis gros dans le noir là. Bah en fait j'ai voulu éteindre la télé parce qu'on allait monter, et après je me suis dit putain je me retrouve dans le noir. Mais ça va, elle m'a dit elle allait monter d'un cran. J'ai adoré comme elle m'a rien, elle fait oh. C'est pour rire. C'était bon ce soir hein. Riz, escalope, concombre, tomate, avocat et fromage blanc. Et toi? Bah, riz, tomate, concombre, avocat et fromage blanc. Et blanc de dinde aussi. Et la vraie version, ça donne quoi? Mais j'ai dit qu'on n'avait pas pris la même chose. Pourquoi tu mets toujours tes pieds comme ça?
T'es toujours comme ça. Pourquoi t'ouvres toujours ta bouche? Moi, je t'ai fait monter là. Oh, je t'assure, hein. Aïe aïe aïe, non, moi j'ai mangé un pavé et de la ligo. Bon, il est actuellement 21h32, je vous clôturerai tout à l'heure, si j'oublie pas. Quoi? Mais c'était pour rire, hein. Tu sens qu'elle arrive pas à redescendre. Il manquerait que je lui montre du doigt comme ça ou que j'ai fait un front en front. C'est fini, elle a vrillé pour la soirée. Quoi? Rigole. Bah oui, je rigole. Ah mais je vais le faire le TikTok. Là. T'as raison, Ça ouais, fera bien sûr. moins rire. Bien sûr, 3 fois, Ouais. je t'ai dit. Ouais. 3 versions différentes. Mhm. Aïe aïe. Ce rire que tu fais. Et ma chérie. Alors ce premier jour de congé, c'était bien, à part faire le ménage dans toute la baraque. C'était le deuxième. Bah non. Ah non, oui, on est mardi aujourd'hui. Deuxième jour de congé, elle fait le ménage dans toute la baraque. Non, j'ai pas fait d'eau. Dans tout le rez-de-chaussée de la baraque. Bravo, hein. On va aller regarder Modern Family. C'est quoi, pourquoi tu mets tes pieds comme ça? Mais qu'est-ce que ça peut te faire moi? Je trouve ça rigolo. Ses pieds comme ça tout le temps quand elle est chinoise, tu sais qu'on a les pieds bandés. Oh bordel. Quel temps. Quoi? Il y a un mot qui m'a pas plu dans ce que tu viens de dire. Oui, j'ai dit on. Demain, oui, on fait la véranda? Ouais. Il faut qu'elle reste rangée Oui. et après on avisera. Hmm. Si elle reste rangée, à ce moment-là, on se dira oui, on peut prendre un jacuzzi. Bah, un jour tu vas rentrer du boulot, il y en aura un. Ouais. Je te jetterai dedans. Fais donc ça. Tu peux te monter et me descendre un boxer s'il te plaît pour que je prenne ma douche? Quoi? Pourquoi tu rigoles? Je te demande ça trop gentiment. Est-ce que tu peux me donner un boxer s'il te plaît? T'es sérieux? Bah quoi? Tu veux que je monte pour te chercher un Non mais tu vas monter de toute façon. Bah non, je vais prendre ma douche. Ah toi aussi? Bah oui. Genre, tu te rendais compte, je lui demande juste d'aller me chercher un boxer. C'est... En fait, cette musique, elle elle t'agace, c'est ça? Oh, Cacahuète qui descend les escaliers. Cacahuète qui, quand les enfants ne sont pas là, arrive très bien à descendre les escaliers et tout. Et quand les enfants sont là, particulièrement Libye, appelle pour qu'on la descende rien que de ces petites marches. Là, il y a 2 marches entre le salon et salle à manger. Et quand Libye est là, elle sait que Libye la porte. Donc du coup, elle reste là, elle fait... Et du coup, Libye, elle ne résiste pas au plaisir de la prendre avec elle pour la descendre. Ah, elle fait son cinéma, elle va beaucoup mieux, Cacahuète. Elle va beaucoup mieux. Mais c'est Libye. Hein. Elle est très proche des animaux de toute façon. Et d'ailleurs, elle dort avec Cacahuète. Je dis rien, les chiens dans le lit, j'aime pas non plus. J'aime pas trop les chiens dans le lit et tout ça. J'aime même pas du tout les chiens dans le lit et tout. Mais bon, Cacahuète est toute vieille et tout. Et les enfants étaient tellement contents de la retrouver ici qu'au début, voilà, Cacahuète elle dormait dans le lit avec Libye. Et puis elle continue. Enfin bon, elle dort au pied du lit. Hein, elle est pas. Quoique la dernière fois, j'ai retrouvé enlacée avec Cacahuète dans les bras comme ça. Je dis rien. Je dis rien. Voilà. Tant pis s'il y en a qui trouvent ça dégueu ou quoi que ce soit. Je me bats les couilles, frère. Bref, en tout cas, je suis content vis-à-vis de lui. Alors d'ailleurs, du coup, il est minuit 5. Laura est en train de s'endormir. Moi, je suis descendu pour clôturer, boire un coup et tout. Et je suis content parce que j'ai eu des nouvelles de Libye ce soir. J'ai eu la surprise de voir qu'elle m'appelait avec son téléphone. Du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. Elle m'a dit, je t'appelle plus tôt que d'habitude, parce que d'habitude c'est vers 20h qu'elle appelle, etc. Je t'appelle plus tôt parce qu'on va manger après et tout. Donc ils allaient manger des croque-monsieur, apparemment elle m'a dit. Et j'ai eu Chloé au téléphone aussi, j'ai eu Léo au téléphone aussi. Ou Théo. Je sais plus si c'était Léo ou Théo. Ça m'a... Brièvement, j'ai eu un des garçons au téléphone, je sais pas c'est lequel. C'est Léo ou Théo. Et ma cacahuète. Et du coup, je suis content, elle m'a dit qu'elle avait demandé du coup pour récupérer son téléphone pour pouvoir m'appeler vu que sa mère était pas là et tout. Et elle a pu m'appeler, on a pu discuter et tout ça, ça fait plaisir. On a resté un petit moment au téléphone, même avec Laura, elle a discuté et tout. C'était cool, ça faisait plaisir.
Comment ça se passe vis-à-vis de Libye au téléphone? En fait, généralement, c'est elle qui envoie des... Enfin, quand elle avait son téléphone, c'est elle qui envoyait des SMS ou qui appelait, etc. spontanément quand elle avait envie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dû l'appeler 1 ou 2 fois parce que j'avais pas de nouvelles et tout. Ou genre elle zappe l'heure. Genre, c'est vers 20h qu'elle appelle à peu près. Mais des fois, quand elle zappait l'heure, je l'appelais en disant bah alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que du coup, ça m'inquiétait un peu. C'est dû arriver 1 ou 2 fois en plusieurs mois. Mais voilà, c'est elle qui appelle, je pense, je sais pas si elle a appelé ma mère ou pas. Elle a appelé Nini et tout, mais au moins comme ça lui fait plaisir, elle peut parler et tout ça. Donc je suis très content d'avoir eu des nouvelles de Libye, voilà. Ça m'a fait plaisir de Libye, de Chloé et puis d'un des 2 garçons. Lequel, je ne sais pas. Tu t'arrives pas à reconnaître au téléphone, ça en plus ils mettent le haut-parleur, donc ça grésille, c'est pas ouf gueudin la qualité, donc voilà. Bref, cette journée s'achève, écoutez, une journée qui était pas mal productive quand même, il faut l'avouer, c'était pas mal productive. Pas mal de choses qui ont été faites et tout. Demain, je tourne pas mal de facecam. Je tourne plusieurs facecam demain. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs colis d'abonnés. Donc, j'ai 3 colis d'abonnés à ouvrir. Donc, je vais en faire une vidéo probablement demain avec l'ouverture des colis et tout. Demain, je voulais faire des sushis demain soir. Donc, il faudrait que j'aille acheter ce qu'il faut. Et la maison est nickel. Laura, elle a nettoyé le tapis, le canapé, les meubles, la poussière, aspi, serpillière, la cuisine de fond en comble, la salle de bain de fond en comble et tout. Oh là là. Alors, on fait du ménage tous les jours et tout, mais là, putain, c'est donné, elle a passé la journée à ça quoi. Bon, après, tant mieux, je suis content. Hein. Mais voilà, elle utilise ses jours de congé pour ça. Je dis, tu peux pas te reposer au lieu de faire fond en comble et tout. Ça, c'est vraiment, voilà. Bref, dans tous les cas, ouais, je suis content de cette journée productive et tout. J'ai hâte de commencer à monter l'enquête. Là, je me sens pas trop fatigué là. Donc je me demandais si j'allais pas aller sur le PC, mais non, faut pas non plus déconner parce que je vais reprendre de la fatigue après si je me couche trop tard. Donc ça ira pas. Donc voilà, demain matin, à mon avis, vu que je suis pas fatigué, je vais me lever assez tôt. Ça me surprendrait pas que je me lève à 6h ou quelque chose comme ça. On m'écrit en disant tu récupères pas les enfants, tu récupères. Mais occupez-vous de votre vie en fait. C'est ouf quand même d'être obsédé comme ça par des informations et tout. D'ailleurs, ma FAQ, ça va en est où? Oh, toutes les questions. Ton futur toi de 90 ans. Bienvenue au paradis ou en enfer. Futur avec 90 ans, mon dieu. J'ai pas une vision très optimiste de mon avenir. Après, voilà, je sais, je dois perdre du poids, je sais, tout ça. Après, je prends mon traitement pour la tension, mais j'avais vu j'avais côtoyé une voyante qui était assez performante, elle avait vu certaines choses, mais c'était il y a très longtemps, genre il y a 10 ans, et elle m'avait dit que vers l'âge de 35-40, j'aurais un problème. Une attaque ou un truc comme ça. Bah, je suis pas surpris, hein, en même temps, j'étais déjà gros à l'époque, donc à mon avis, il s'est dit... Ouais. Ah, c'était une bonne journée aujourd'hui, des bonnes nouvelles et tout, rien que la conférence et tout ça. De toute façon, oui, j'ai eu l'agence au téléphone du coup. Je vais pouvoir vous annoncer d'ici une semaine à peu près la date, le lieu et l'objet et la conférence en elle-même, enfin la conférence, le regroupement et tout ça. Je vais pouvoir vous donner toutes les informations d'ici une semaine, une fois que tous les intervenants seront confirmés. Apparemment, on sera plusieurs youtubeurs du domaine et tout. Ça sera vraiment une bonne façon d'échanger, de partager et tout. Comme j'en parlais avec elle, elle me disait qu'elle veut, voilà, l'important de cette conférence c'est du respect entre nous et tout, qu'elle veut pas de guerre de youtubeurs ou quoi que ce soit, parce que chaque youtubeur a sa façon d'enquêter et tout. Et je dis bien sûr que non, je dis au contraire, c'est vachement enrichissant en fait. Je trouve que l'éclectisme dans ce genre de domaine, même dans plein d'autres, ça permet de s'enrichir, ça permet de partager, ça permet d'apprendre de nouvelles choses. Enfin, moi, je suis pas du tout quelqu'un... Enfin, je donne peut-être l'image parce que je dois gérer mes réseaux sociaux de cette manière-là pour pas me laisser déborder, en fait, par la haine, etc. Mais je suis quand même quelqu'un, en fait, qui écoute beaucoup. Quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui me pose beaucoup de questions et tout, tu vois. Donc, non, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre des autres. Putain, il y a un boom. Bonjour, t'as pas marché. Ouais, je suis quelqu'un qui aime bien partager et tout ça. Donc non, je suis pas fermé. J'ai vu par contre la vidéo psychodélique à propos de Squeezie là. Squeezie qui a fait une interview avec Canal+. Et il disait dedans, il faut arrêter de se mentir. La haine, même si elle est minime comparée aux bons commentaires, etc., elle atteint toujours. Mais bien sûr, je suis d'accord avec lui, ça atteint toujours. Donc c'est pour ça que je pense que pour gérer tes réseaux de manière saine d'esprit, parfois, malheureusement, t'as pas le choix de bannir, t'as pas le choix de supprimer des gens, t'as pas le choix... Quand bien même, c'est même pas dans l'optique, en fait, de faire taire la personne parce qu'elle dit quelque chose qui te plaît pas. C'est dans l'optique de te préserver, tout simplement, d'une prise de tête, d'un conflit,
Mais en plus d'un conflit qui n'aboutira jamais en fait. C'est pour ça que les gens pensent que du moment où tu supprimes un commentaire qui va pas dans ton sens, c'est parce que t'as pas envie de voir la vérité en face. Mais c'est quoi la vérité en fait? C'est quoi la vérité? C'est pour ça que moi il y a des gens des fois qui m'écrivent en disant ouais tu supprimes les mauvais commentaires, t'as pas envie de voir la vérité en face. Mais quelle vérité? Ta vérité? Ta vérité à toi? C'est ton opinion. Ta vérité à toi n'est peut-être pas celle des autres. À ton sens, je suis le méchant de l'histoire, etc. Mais toi, t'es peut-être le méchant de quelqu'un d'autre. En fait, le monde, c'est pas forcément une dichotomie, hein. C'est pas le bien, le mal. Je l'ai déjà dit ça la dernière fois. C'est pas le bien, le mal. On est forcément le loup de quelqu'un, on est forcément une mauvaise personne pour quelqu'un. Et cette personne sera mauvaise pour nous ou pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, en fait. Il n'y a pas blanc ou noir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on a tous nos frasques, on a tous nos bons côtés, on a tous nos belles actions, on a tous aussi des mauvaises actions, des mauvais jugements, des mauvais comportements. C'est la vie, c'est comme ça en fait. Et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on peut être différent, qu'on peut avoir des opinions différentes, une façon de vivre différente, une façon de dépenser son argent différemment, une façon d'exercer un métier différemment, une façon d'avoir une ambition différente des autres, une façon d'élever ses gosses différemment, une façon d'aimer sa femme différemment. En fait, voilà, heureusement qu'on suit pas tous la même ligne, hein, parce que quand on voit le nombre de gamins en échec scolaire, parce que l'éducation nationale essaie de les foutre sur une ligne similaire, alors que chaque gamin est différent, et ben nous, dans le monde adulte, si on essayait tous d'être sur la même ligne, à respecter tous les mêmes machins, mais tu imagines le nombre de personnes qui seraient maboules, qui perdraient la tête et tout. Non. Le monde est totalement différent. On est tous différents dans notre façon de faire, etc. Et c'est génial. C'est absolument génial, je trouve ça super. Et c'est dommage qu'il y a des gens qui ça rende malade au point à devoir venir te casser du sucre sur le dos parce que tu fais pas comme elle, tu vois. Ça serait triste en fait, ça serait triste. Et si cette personne est tellement persuadée que sa façon de vivre à elle est la façon parfaite, tu vois, tu vas sur internet, tu dis, je sais pas moi, ce youtubeur, ah putain... Enfin, c'est pour ça que moi je ne critique pas les youtubeurs, je vais pas leur mettre des commentaires ou quoi que ce soit, quand bien même le contenu ne me plaît pas, parce que quand tu viens dire à quelqu'un, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ça veut dire que t'as en fait l'envie de faire remarquer aux youtubeurs que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ben, va plus loin, pense ça plus ambitieux, ouvre ta chaîne YouTube et donne des conseils de vie aux gens. Ou alors fais un bouquin, fais un blog, j'en sais rien, prends un mégaphone, va dans la rue et dis-le ce que tu penses, tu vois. Au lieu de venir juste mettre un commentaire sur internet qui n'aura de façon aucun impact. Si tu es tellement persuadé que ta façon de faire c'est la bonne façon, eh ben vois grand, vois grand. Tout le monde peut le faire, vois grand. Fais quelque chose, mais fais en sorte que cette idée qui pour toi est la meilleure des idées soit entendue et soit diffusée dans le monde entier. Fais-le. Fais-le. Sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de commenter pour commenter en fait. Le but c'est que ça change les choses. Le but c'est que quand on élève la voix, on gueule, mais quand on élève la voix, donc on la met sur un niveau différent pour qu'il puisse être entendu, bah qu'elle soit entendue. Mais là c'est pas le cas, c'est pas entendu. C'est de la perte de temps totale. C'est de la perte de temps totale. C'est pour ça que moi souvent il y a des trucs ça m'arrive de voir des vidéos et je me dis ah il aurait pas dû faire ça comme ça, en informatique, en bagnole ou quoi que ce soit, même si je suis pas parfait. Voilà, je me dis bah non. Mais je vais même pas commenter en disant ah t'aurais dû faire ça comme ça, parce que de toute façon ça ne changera rien en fait. Ça ne changera rien, donc pourquoi je dépenserais mon énergie à essayer de convaincre quelqu'un en fait. Il fait comme il veut, tout simplement. Chacun sa façon de faire, c'est tout. Et c'est ça, c'est compliqué. Mais bon, bref, je vais pas m'étaler plus longtemps parce que là, je suis en train de vous faire un blabla du soir, tu sais. Je clôture le vlog sur un long blabla sociologique, tout ce que tu veux. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'on a tous des opinions différentes et c'est très bien comme ça. Je préfère tellement un monde diversifié qu'un monde uniforme. Métro, boulot, dodo, et puis attention, on a tous un métier qui est reconnu d'utilité publique, mais en même temps faut gagner sa croûte, mais pas trop parce que sinon c'est mal vu. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ça l'image parfaite. En fait, faudrait qu'on exerce un métier qui est bien vu, qui a une part d'altruisme, parce que si tu fais un métier qui est trop profiteur, bah ça va pas du tout. Il faut que tu participes à des associations caritatives tous les week-ends. Faut que tes enfants soient toujours bien sapés, bien coiffés, bien apprêtés, etc. Que les devoirs sont faits à la lettre, machin, qu'ils aient des bonnes notes, et puis que ta voiture elle soit toujours propre, et puis jamais en panne, faut pas qu'elle soit au garage, puis t'as pas intérêt à faire les mauvais choix de garage, et puis il faut aussi faire attention à ce que tu manges, toujours des légumes, des machins, pas d'aliments en boîte, pas d'ultra transformés, et puis pas les légumes qui sont pas de saison. Attention, faire très attention, puis prendre une voiture électrique, mais en même temps on est en train d'apprendre que les voitures électriques c'est très coûteux au niveau empreinte carbone à produire, et puis il faut pas trop d'exposition à la télé pour les enfants, pas trop de consoles, pas trop de jeux vidéo, pas trop de stimulation, il faut lire au moins un livre par
par soir, sinon des mauvais parents. Il faut que tous les gâteaux soient faits maison, il faut que les gâteaux d'anniversaire soient tous des gâteaux faits maison, mais attention, il faut qu'ils soient parfaits, il faut qu'ils soient vraiment parfaits, et il faut qu'ils soient encore parfaits. Mais il faut en même temps, il faut aussi offrir des cadeaux aux enfants, mais pas trop de cadeaux électroniques, pas trop de cadeaux qui sont trop stimulants. Il faut offrir aussi des puzzles, il faut aussi offrir des livres, des choses comme ça, mais en même temps, il faut que l'enfant soit comblé. Il faut pas qu'on passe pour des radins qui dépensent plus d'argent dans un casse de réalité virtuelle que dans l'anniversaire de sa fille, mais en même temps, il faut pas lui faire une sieste avant de son anniversaire parce que c'est trop salaud, il faudrait mieux préparer, machin, etc. Et puis voilà, et puis il faut pas faire trop de bruit, et puis le soir quand tu es sur l'ordinateur, attention, faut pas être trop sur l'ordinateur, et ben tu dois parler tout doucement parce que sinon tu vas réveiller tes enfants, et puis ta compagne quand elle vient, il faut qu'elle te fasse un bisou pour montrer à la caméra qu'elle est gentille, que vous vous aimez, parce que sinon les gens ils vont spéculer que tout va mal dans le couple et qu'on s'aime pas, etc. parce qu'on l'affiche jamais sur Instagram ou sur Vlog. C'est... mais le pire, c'est que c'est exactement ça. Ma vie de youtubeur, de vlog, c'est exactement ça. C'est constamment anticiper les possibilités. Genre la dernière fois, j'ai fait une photo ou une story et on voit les poubelles derrière. Et Laura m'a dit, oh là là, on va te faire chier pour les poubelles. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre en fait. C'est une poubelle de tri qui traînait. Ouais, je l'ai pas sortie pendant 2 jours. Ah là là, vilain garçon. C'est toi qui vis chez moi? Non, je veux dire, si ça dérange ma femme, elle me le dit en fait. C'est bon, calme-toi. Enfin, je veux dire, ça te regarde pas, c'est pas chez toi. En fait, il y a des gens qui s'offusquent des trucs alors qu'en fait, ils sont même pas dans ma vie. Alors, ils sont, oh là là, il serait temps que Laura elle ouvre les yeux sur Adrien. Mais attends, ça fait 1 an, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'on vit ensemble. Alors, je suis à la maison tout le temps parce que je travaille à la maison, donc on est quand même très souvent ensemble. C'est pas comme si on bossait tous les deux à l'extérieur, qu'on se voyait 1 heure par soir. On vit en plus 1 semaine sur 2 à 7 à la maison. Laura qui a toujours eu 1 enfant, elle se retrouve avec 5 enfants. Je veux dire, au bout d'un moment, si elle était censée se rendre compte de certaines choses, t'inquiète pas qu'elle l'aurait fait depuis très longtemps en fait. C'est juste que en fait, tu fantasmes tellement qu'il se passe quelque chose de mauvais que du coup t'es dessus à 100% à fond, etc. Puis dès que je vais dire un truc, ça va être tout mâchouillé, réinterprété, rejeté comme ça, parce que ça vous arrange en fait que ça soit interprété de la manière que machin, tout ça, tu vois. Non, je vous jure, je suis en train de faire un postulat là, je fais mon postulat de fin sur les critiques, etc. Parce que c'est vrai que c'est chiant en fait. C'est chiant parce que tout est épié. Tout est épié. Et en fait, c'est vraiment, ça fait partie un peu de la vidéo que j'ai fait aujourd'hui sur la pression de YouTube. En tout cas, en tant que famille vlog, et je l'ai déjà dit dans une vidéo où je parlais des familles vlog, on est soumis en fait à une pression du parfait et du paraître, etc. qui est monstrueuse. Qui est absolument monstrueuse. Combien de fois, quand je monte mes vlogs, moi-même, je vois un truc qui traîne ou autre, je me dis, ouh là là, ça va critiquer. Ouais, la véranda, je sais, il faut ranger la véranda, mais est-ce que je vous ai dit que j'étais parfait? Je suis pas parfait. Des fois, je laisse des trucs traîner, des fois, je traîne à réparer ou à nettoyer ou des trucs, et puis mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Je veux dire, c'est toi qui vis avec moi? Non, c'est Laura. Laura avant elle m'a dit demain on range la véranda. Je dis comment ça on range la véranda? Je sais parce que ça me saoule, mais je le ferai quand même, et puis c'est tout. Oh my god, aïe aïe aïe. C'est ouf et c'est triste parce que ces gens-là, ils sont pas payés pour ça. C'est ce que j'ai dit à la fois en live, j'ai dit mais moi je suis payé en fait pour faire mes vlogs. Et bien payé en plus. Mais ces gens qui passent leur journée à prendre peut-être limite autant de temps que moi à monter un vlog, eux à commenter mon quotidien, mais ils le font gratos. Et ça je trouve ça scandaleux. Franchement à leur place, moi je contacterais les prud'hommes et tout parce que les réseaux sociaux devraient leur donner une prime quoi pour ce qu'ils font. Ils y passent tellement de temps, ils alimentent tellement de trucs que franchement ils pourraient avoir touché une petite commission ou un petit truc, hein. Franchement, je trouve ça un petit peu scandaleux quoi. Vraiment. Bref. Je crois que je vais arrêter là, ça fait trop longtemps que je blablate. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai sorti un peu ce que j'avais envie de sortir, t'as vu là? Mais je suis pas énervé du tout, hein, vous inquiétez pas, je suis pas énervé. En plus qu'aujourd'hui j'ai pas eu de haine particulière ou quoi que ce soit, donc ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours, ça s'est un petit peu calmé et tout ça. Génial, vivement qu'on puisse voir cette enquête. Ah, je suis trop content, en tout cas le petit aperçu de 6 minutes sur la chaîne de Ghost Us vous a vraiment fait plaisir et ça fait plaisir. Et là j'ai le sourire quand je parle de Ghost Us parce que je suis tellement content de reprendre l'activité sur la chaîne YouTube. Aïe aïe aïe, j'avais pas arrêté sur le site, mais ça fait plaisir de le reprendre sur la chaîne YouTube, vraiment. Franchement ça fait trop plaisir quoi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. On se retrouve demain et je vous dis à très vite. Salut.